Salut tout le monde, c'était Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Guild Wars 2. Donc là ça va être plus être une vidéo explicative et je vais vous expliquer comment avoir beaucoup d'argent. Parce que si l'on fait bêtement le jeu sans rien comprendre, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc premièrement, il faut farmer la zone, ça veut dire finir la zone. Donc par exemple, que lorsque l'on finit une zone, on a une sorte de petite étoile bleue à côté du 100%. Ça indique qu'on l'a fini. Et surtout, quand on finit une zone, on gagne un coffre. Et ce coffre, on peut l'ouvrir pour découvrir à l'intérieur de l'argent, de l'équipement, des objets qui pourront être utiles dans notre péripétie. Par contre, il faut mieux farmer la zone quand on est dans le niveau de cette zone en fait. Parce que les objets sont liés au niveau de la zone en fait. Par exemple, si c'est une zone du niveau 10 au niveau 15, les objets seront comptabilisés du niveau 10 au niveau 15. Donc il faut vraiment le faire lorsque on est au même niveau que la zone pour pouvoir avoir le maximum de chances de trouver de l'équipement qui puisse nous aller tout de suite en fait. Secondo, le minerai et le tissu. Donc tous les artisanats qu'on peut trouver dans l'univers, en fait dans l'univers du jeu, en fait peuvent être vendus à un prix que l'on peut choisir, même s'il n'est pas tellement fort. Et ça part assez vite, donc vous inquiétez pas, vous gagnerez de l'argent assez facilement, surtout si vous en avez beaucoup. Par exemple, le bois, donc on marque coupé, et comme ça, on gagne des rondins de bois. Donc on peut voir que ça peut servir aux forgerons d'armes, donc on va en reparler un peu plus tard. Donc toutes ces petites icônes sur la carte nous indiquent en fait où se trouve ce que l'on cherche. Par exemple, le minerai de fer. Donc on l'extrait. Donc il y a plusieurs sortes. Il n'y a pas que du minerai de fer, il y a du minerai de mithril. Mais c'est en rapport avec la zone. Par exemple, là je suis dans une zone du niveau 30. On va trouver presque que du minerai de fer. Et des petits rondins de bois. Si plus on augmente, plus on trouve des matériaux plus forts en level, on va dire. Troisièmement, donc les métiers. Comme je l'ai dit, les métiers c'est très important. Ils nous permettent en fait de pouvoir créer nous-mêmes notre propre stuff en fait. Par exemple, moi je suis un forgeron d'armes et d'armure. Donc là on voit je suis dans l'atelier, donc à Ratasum, donc la capitale des Azura. Et donc on peut voir que je peux créer toutes sortes de choses si j'en ai les équipements. Par exemple, je peux créer un marteau de bronze, mais il faut que j'ai un flacon de sang, une tête de marteau de bronze et une hampe de marteau basique. Donc en fait, ces métiers, c'est plus pour réussir en fait à avoir un bon stuff parce qu'il y a une relation en fait entre les métiers. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui soit artificier et un autre forgeron d'armes. Ils se forgent tous les deux quelque chose et ils donnent ça à la même personne pour qu'elle ait deux très bons objets. Donc il y a toutes sortes de métiers. Donc il y a bijoutier, donc pour faire les bijoux, la décoration quoi du personnage. Le chasseur c'est pour la viande, je crois, manger la nourriture, donc on va en reparler un peu plus tard. Mon forgeron d'armes et d'armure c'est pour forger tout ce qui est armes et armure, donc ça je pense que vous l'avez compris. Tailleur de cuir c'est aussi l'apparence. Artificier c'est pour par exemple les amulettes ou les styles du genre, voilà. Donc après, quatrièmement, il y a les quêtes, les événements en fait, que ce soit les événements solo ou en guilde. Ceux-là en fait, il faut vraiment les faire parce que ça peut rapporter beaucoup. Il y en a sur toute la carte, donc il faut pas s'en faire pour ça. Et on gagne de l'argent en fait, de l'XP, et plus l'événement est dans une zone où il y a beaucoup
de monstres assez durs à battre, plus les XP seront nombreux. Et pareil pour les quêtes de guilde qui vous donnent, qui répartissent les XP entre tous les membres de la guilde qui font cette quête. Et après, on en reparlera dans une autre vidéo des guildes. Voilà. Cinquièmement et enfin, la nourriture. La nourriture, c'est ce qu'on peut avoir dans son stuff quand on chasse par exemple, ou on se fait des monstres pour avoir beaucoup plus d'XP. Cette nourriture, elle peut être très bien, comme elle peut être inutile. Donc la nourriture qui est bien, qui peut nous servir, il faut la garder. Parce que par exemple les petits pains au dragon, ça nous donne beaucoup d'XP. Donc en fait ça nous fait beaucoup de positifs. Par contre les petits sachets de nourriture par exemple, ceux-là on peut les vendre. Et ça nous rapporte peu d'argent à l'unité. Mais si on en met plein, ça peut vraiment donner beaucoup d'argent. Puisque après on peut mettre son prix comme on veut. Donc bon, on va faire un petit truc de guilde comme ça. La guilde, en fait, vous pouvez par exemple déposer votre stuff qui ne vous sert à rien à la banque de guilde. Donc on voit ça, c'est la réserve de guilde. Et tous les membres de la guilde peuvent se servir dedans pour, par exemple, avoir des médaillons ou du minerai pour pouvoir, après, avoir un stuff bien ou alors avoir une meilleure armure à la forge ou tout ça. Donc après les comptoirs, si l'on veut forger, il faut des fois acheter. Si on veut pas s'ennuyer à aller dans une zone pour trouver les matériaux, on peut acheter le matériau au marchand du Lion Noir. Et ils nous les fournissent donc chez ces marchands. On les récupère, on retourne à la forge et on peut directement faire notre arme ou notre armure. Sixièmement, les items monde contre monde. Donc ces objets, on peut les vendre à un prix très très élevé puisque c'est vraiment un item qui se vend très cher. Les items monde contre monde, ça s'acquiert lorsqu'on est au cœur des brumes. Donc c'est 3 serveurs qui se battent en fait pour le contrôle de plusieurs châteaux, de plusieurs tours. Donc les items monde contre monde sont très rares et très chers, ce qui peut nous amener à les vendre si la classe de l'objet ne nous est pas familier. Par exemple, si vous êtes un ingénieur et que vous recevez un item pour le guerrier, ça ne sert à rien que vous le gardiez. Il faut mieux le vendre pour pouvoir récolter beaucoup d'argent et vraiment se faire beaucoup d'argent d'un seul coup. Septièmement, le quotidien. Le quotidien, c'est toute cette petite quête là qu'on peut voir sur le haut droit de l'écran. Et ces quêtes, en fait, on peut les remplir. C'est quotidien, donc en fait, on en gagne chaque jour. Et en fait, par exemple, c'est récolteur du jour et on peut voir les pourcentages. Et en fait, il faut en terminer 5 pour pouvoir après gagner par exemple une pièce d'or. Et donc c'est très avantageux, c'est le truc je pense qui rapporte le plus d'argent dans toutes les méthodes que je viens de dire. Donc faites le quotidien, ça peut être énervant mais c'est très bénéfique pour votre bourse. Donc on gagne beaucoup d'argent d'un coup. Bon après si on peut pas faire tout un jour, je crois que ça sauvegarde. Donc si vous voulez reprendre après, vous pouvez. Bon, c'est sur ce qu'on se quitte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, dites-moi ce qui va ou ce qui va pas dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer. Salut, c'était TechGhost, à la prochaine.